Salut tout le monde, on se retrouve pour votre top 10 des animés de cet été 2018. En 10ème place, nous avons Gintama Gin no Tamashi N2. Seconde et dernière partie de l'arc de l'âme d'argent. Je n'ai rien trouvé d'autre de plus à dire parce que je ne regarde pas Gintama. 9. Tenro série de Jaeger. L'histoire se déroule en 1930. Un groupe d'étranges personnes atterrissent à la gare de Tokyo. Ils se font appeler les Jaeger et sont des chasseurs de vampires. Parmi eux, il y a Yuri, un loup-garou doté d'une sérénité flagrante et d'une aura inhabituelle. Dans le village natal a été détruit par des vampires. Ces derniers s'engagent dans une bataille mortelle pour la mystérieuse arche de Sirius. Ils ne savent cependant pas ce qui se cache à cet endroit. J'en ai parlé dans ma vidéo de mes animés de l'été 2018, donc allez la voir. 8ème place, Banana Fish. Alors que son unité se repose, un soldat américain empoigne subitement une arme et provoque un carnage parmi ses propres alliés. Topé par un de ses amis qui parvient à l'immobiliser, il articule Banana Fish avant de tomber dans un état second. Environ 10 ans plus tard, à New York, Ashley, 17 ans, chef de gang, tombe sur un homme mourant au détour d'une ruelle insalubre. Ce dernier lui remet un mystérieux médaillon qui pourrait bien être la clé d'un mystère qui le hante depuis des années. Le mystère Banana Fish. Banana Fish est vraiment un animé coup de cœur de cet été pour moi. Je suis un peu surprise de le voir à la 8ème place, mais je suis quand même contente qu'il apparaisse dans ce top. Foncez le voir, ne vous fiez pas à l'apparence parce qu'il est vraiment super cool. 7ème, Satsuriku no Tenchi. Rachel Gardner est une enfant de 13 ans qui se réveille dans le sous-sol d'un immense immeuble abandonné sans aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. En cherchant une sortie, elle rencontre Zach, un mystérieux tueur en série muni d'une faux et bandé de la tête aux pieds. Suite à cette rencontre, Rachel lui demande de la tuer. Ce dernier accepte à une seule condition, qu'elle l'aide à sortir de cet endroit. Tous les deux ont alors décidé de s'associer pour trouver une issue. Cet animé est bien, mais c'est pas le meilleur animé de cet été. En 6ème place, nous avons Happy Sugar Life. Matsusaka Sato a longuement eu la réputation d'enchaîner les petits amis jusqu'au jour où elle rencontre l'amour de sa vie, qui n'est autre que l'adorable petite Chio. Depuis, Matsusaka fait tout pour le bien de leur relation, quitte à recourir à la violence. Cet animé est vraiment super cool, j'en ai parlé aussi dans mes animés de l'été 2018. Vous pensez tous que cet animé a l'air d'un côté mignon, mais en réalité il cache une côté sombre qui est bien kiffant et qui est à la fois un peu malaisant à certains moments. En 5ème, nous avons Hataraku Saibo. L'histoire se déroule dans un corps humain et se centre sur l'activité des globules rouges ainsi que des globules blancs et leur réaction face aux bactéries, virus et autres dangers. AE3803, une hématite joviale, fraîchement formée et malchanceuse en plus d'être maladroite. Elle est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Heureusement qu'elle peut toujours compter sur la taciturne mais efficace U1146 qui élimine les menaces de manière rapide et précise. C'est clairement Il était une fois la vie. Cet animé est cool, tu apprends des choses mais c'est redondant. En 4ème place, nous avons la saison 3 de Overlord et je n'ai rien d'autre à rajouter. 3ème place, Hanebado. Ayano Hanesaki, jeune prodige du badminton, vient tout juste d'intégrer le lycée Kitokomachi en compagnie de son amie d'enfance Elena. Mais alors que l'établissement possède un club de badminton, l'adolescente refuse catégoriquement de s'y inscrire sans donner de raison précise. Dans le même temps, les membres du club sont tyrannisés par la capitaine de l'équipe, Nagisa Haragaki, qui n'a toujours pas digéré sa dernière défaite face à une élève plus jeune qu'elle, une certaine Ayano. Alors lui, c'est l'un des gros coups de cœur aussi. Ayano est un personnage, voyons, d'un côté tu l'aimes bien et des fois tu as envie de la détester, c'est un peu bizarre. Nagisa, ça va, je préfère Ayano quand même si des fois j'ai envie de la taper. En seconde place, nous avons Grand Blue. L'histoire se centre sur Kitahara Iori, qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle, où des étudiants à l'université passionnés de plongée y traînent. Il découvre qu'à l'université, on passe plus de temps à draguer des filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi, un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert, rempli de plongées avec de jolies femmes. Quelle belle phrase d'accroche! Je n'ai pas regardé l'animé, je ne sais pas du tout quoi en dire. J'ai des amis qui ont regardé cet animé, apparemment c'est cool. Mais il ne me tente pas plus que ça, même s'il apparaît à la seconde place. En première place, est-ce que nous sommes étonnés? Non. Oui, je vous ai tous entendus derrière votre écran. Nous avons la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Le bataillon a réussi à récupérer Eren, mais le titan colossal et le titan cuirassé sont parvenus à leur échapper. De plus, les pertes sont colossales et Erwin doit faire face à de nouvelles accusations. Cette saison 3 était vraiment grandiose. Nous avons appris énormément de choses sur les origines des titans, sur le passé de plusieurs personnages, notamment de Krista, qui s'appelle Historia. Je suis désolée, alerte spoiler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère pouvoir sortir le sondage de votre top 10 des animés de l'automne 2018 assez rapidement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!